Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec toujours beaucoup de joie et on parle aujourd'hui du mois d'octobre, de ce que vous allez pouvoir en attendre en tout cas. Et puis bien entendu, je vous laisserai faire vos petits commentaires avec grand plaisir, d'autant que vos petits commentaires me serviront, vous le savez, à vous tirer au sort et participer ainsi au tirage qui a lieu, puisque je n'ai pas eu le temps cet été, il y avait tellement de noms à mettre dans le chapeau que ça m'a un petit peu débordé. Mais sachez que je m'en occupe, j'ai commencé à répertorier les noms. Donc ce tirage a lieu bientôt, mais on peut encore, bien sûr, participer. N'hésitez donc pas à me mettre un petit commentaire. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez voir aussi en complément de ce qu'on va faire ici avec des vidéos habituelles chaque mois, par signe. Eh bien, on va faire également, parallèlement, vous pouvez aller suivre ce que j'ai fait pour l'automne 2024, les vidéos que j'ai postées concernant l'âme et le travail de l'âme, ce qui va vous élever vers le haut. C'est pas du tout le même travail de ce qu'on fait ici, c'est pas du tout les mêmes cartes. Allez voir les saisons de l'âme. Ce sera un oracle qu'on appelle l'essence du yoga. Si ça vous intéresse d'aller voir ça. Pour moi, c'est assez passionnant parce qu'on va aller creuser au très fond, vraiment, 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 pour aller voir ce que votre âme a besoin en fait de vous envoyer comme énergie pour que vous puissiez réaliser des choses qui vont pouvoir vous rendre solide, vous rendre fort, vous rendre souverain, parce que le monde extérieur change et que nous devons maintenant commencer tout doucement à rentrer dans une forme de force intérieure. Donc ce qu'on appelle la connexion à l'âme, la connexion au divin pour certains, pour ceux qui veulent l'appeler ainsi. Peu importe les mots que nous employons, il s'agit quand même de ce monde invisible, ce qui fait aussi qu'on a toute cette approche qui n'est pas toujours explorée, mais ici c'est ce qu'on fait avec les saisons de l'âme, donc allez voir cela. Mes chers amis Balance, on y va pour vous concernant le mois d'octobre. On a le règne végétal qui nous parle plutôt d'une saison en octobre plutôt intéressante où on va avoir besoin de se connecter avec la nature, avec l'apport. Quand je parle de nature, je parle de l'apport énergétique de la nature, c'est-à-dire manger sainement évidemment, parce que tout vient de la terre au fond, mais aussi respirer, vraiment vous faire plaisir. C'est l'époque de la cueillette, vous savez, la cueillette des châtaignes, la cueillette des champignons. Puis il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a toutes les baies que vous pouvez trouver, faire des confitures, il y a de quoi faire. On vous dit vraiment de vous occuper, de bien vous nourrir. On vous parle toutefois de ne pas faire certaines erreurs qui ont déjà été faites, peut-être l'année dernière, peut-être il y a 6 mois, j'entends le mois de mars pour certains, des erreurs qui ont été faites et qui pourraient être reproductibles si vous n'y prêtez pas attention. Le karma, vous savez, c'est la répétition des choses qui se répètent justement parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on n'a pas compris en quoi elles devaient être observées. Donc on vous dit de faire attention à certaines choses, que vos erreurs passées ne viennent pas perturber ce joli présent, qui est un cadeau, puisque comme vous savez, le mot présent et le mot cadeau sont synonymes. Amusez-vous. On vous dit voyez, non seulement de bien vous nourrir, de penser à vous, mais de prendre la vie en fait du bon côté. En octobre, si vous acceptez les invitations, si vous acceptez de jouer avec la vie, de faire les choses avec légèreté finalement, eh bien vous allez pouvoir avoir encore plus de solidité, justement. Et là, on échappera peut-être au karma et aux erreurs passées, aux conséquences des erreurs passées. Donc plus on s'occupe de soi, plus on rit en fait. Vous savez que le rire est un très bon médicament, vous saviez ça? Et puis c'est naturel, alors en plus ça pollue pas, vous voyez. Donc peut-être que il n'y a pas d'effet secondaire avec le rire, ça c'est merveilleux. Donc rire, s'amuser, s'occuper de soi, c'est vraiment important pour acquérir également de la solidité, de la résistance, être résistant, être fort, en fin de compte, physiologiquement parlant, mais peut-être pas que physiologiquement, peut-être aussi sur d'autres plans.
On vous dit qu'il y a quelque chose ici dont il faut vous méfier, qui a à voir avec une situation passée. Encore une fois, hein, on parle encore du passé, mais je ne sais pas s'il s'agit d'erreur ou s'il s'agit peut-être de quelque chose qui n'a pas été réglé, qui doit maintenant être réglé. Vous savez, quand vous avez par exemple une bibliothèque qui commence à s'effondrer parce qu'il y a 15 000 livres dessus, vous savez très bien que 12 000 suffirait largement, que bon, je donne des chiffres hein, qui sont comme ils sont, bien sûr, vous pouvez adapter à votre situation, mais pourquoi en garder 15 000 alors que 12 000 c'est déjà beaucoup, non? Donc on vous dit de régler quelque chose qui est en trop, qui n'a plus lieu d'être, hein. On vous dit d'être méfiant par rapport à ça. Il semblerait également, pour certains d'entre vous, les balances, hein, qu'il y ait une relation plutôt, non pas du passé, mais plutôt devant vous, une relation qui semblerait vous aider à régler des choses, mais qui au fond est une relation qui peut-être intéressée, peut-être pas si simple que ça, si nette que ça, hein. Alors, comme le signe précédent, vous avez la justice en 7e de coupe qui nous parle de régler des choses urgentes. Ne laissez pas des problèmes administratifs traîner. C'est important pour ne pas avoir des problèmes, hein. Essayez de sortir des inquiétudes qui sont liées à l'administratif. On les règle et puis c'est tout, hein. Il vaut mieux appeler l'huissier que d'attendre que lui vous appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'il vienne frapper à votre porte. Par exemple, hein, je donne un exemple, mais ça peut être des choses en relation avec vos salaires. S'il y a une préparation de retraite, par exemple, on peut vous dire de bien éplucher vos salaires, sinon vous allez être peut-être en problématique parce que vous ne serez pas une retraite en adéquation avec vos vrais trimestres, alors que vous avez oublié de dire à la caisse retraite qu'il y avait aussi cet emploi-là, vous n'en aviez pas parlé parce que vous estimez que c'était rien, alors que 6 mois, c'est pas rien, 6 mois c'est quelque chose, vous voyez? Je donne des exemples, bien sûr, hein. Des petits détails à titre d'exemple, mais bien sûr, vous adaptez à ce qui vous paraît le plus juste, hein, bien sûr, dans votre cas, hein. Vous pensez bien que tout ce que je dis là ne peut pas être complètement bien, ne pas concerner tout le monde et les 28 personnes qui regarderont cette vidéo, peut-être, hein. Voilà. Alors, regardons maintenant les maisons astrologiques, la roue astrologique, pour voir ensemble, même si je ne l'ai pas fait sous forme de roue ici, hein, on pensera peut-être à le faire un peu plus tard. On met nos maisons pour voir les domaines de la vie et je suis à vous dans 3 petites secondes. Voilà, nous avons posé nos cartes et on va tout de suite regarder ce qu'il en retourne. Qu'est-ce qu'il faut en déduire et surtout ce dont on vient et ce vers quoi nous allons. Alors qu'est-ce qu'on laisse déjà? On va commencer par ça. On laisse des déceptions, hein, on laisse des déceptions. Vous vous appuyez sur des choses peut-être qui ont été un peu, peut-être pas forcément douloureuses, mais pénibles. Vous savez, un job qui est compliqué, qui est difficile pour vous, des relations compliquées avec des personnes, des incompréhensions. On voit que ça a bêché dur, quoi, hein. Ça peut être un diplôme que vous avez beaucoup de mal à avoir. Ça n'a pas été facile. Il y a beaucoup de, on vous sent très, très occupé, très, pas pressé d'en finir, mais enfin, vous voulez que ça avance, c'est évident, hein. Donc, cet empressement-là, on vous dit de sortir un peu de ça maintenant pour aller vers quoi? Eh bien oui, pour aller vers la réalisation de votre force. Ici, on tente des choses et ici, on a des résultats, vous voyez, on voit les résultats. Donc, octobre, il va y avoir peut-être des résultats intéressants pour vous qui vont vous faire plaisir, tout simplement, qui vont vous montrer que, waouh, j'ai bûché, j'ai trimé, mais ça valait le coup. Oh là là, vous voyez? C'est un peu une espèce de ouf de satisfaction. Waouh, ça y est, je l'ai atteint, j'ai réussi, hein. Comme dirait, je ne sais pas quoi, Nike, just do it, bon, je l'ai fait, quoi. Hein? I have done it, quoi, plutôt, hein. Ce qu'on peut voir, c'est oui, une espèce de
satisfaction, d'auto-considération peut-être, hein, mais ce n'est pas négatif du tout, bien au contraire. On a le droit de penser de soi que waouh, on a fait ce qu'il fallait, quoi. C'est quand même pas mal, hein. On a maintenant un point fort à découvrir ensemble. Eh bien, le point fort, ça va être de vous organiser. C'est clair. Tout à l'heure, dans la coupe, on avait différentes petites choses, hein. On parlait de solidité, etc. Mais la solidité, elle ne peut pas venir comme ça, toute seule, si vous ne vous organisez pas. Vous voyez, ça va être important de bien vous organiser. Vraiment. Vous voyez, la méfiance. La méfiance, ici, on le voit associé à la justice, ce sera d'aller voir les petits détails que vous n'aviez pas vus et qu'il faut peut-être regarder à la loupe. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, j'étudie les moindres recoins du dossier parce que je veux comprendre là où ça va pas, quoi. Vous voulez pas vous louper, on voit bien ici. Vous ne voulez pas vous louper. Hein. Vous êtes très affairé, très investi, j'ai envie de dire. Et pour la maison 12, figurez-vous, le point faible, on a eu 2 cartes. Hein. Alors, évidemment, ça, c'est votre petit ciboulot. Autrement dit, votre petit cerveau, votre petit mental qui n'arrête pas de se faire croire des choses. Bon, j'ai l'impression pour certains d'entre vous que vous vous sentez quelquefois immature vous-même. Ou alors vous vous sentez entouré de gens immatures, c'est possible. Vous avez peut-être aussi à la fois envie de commencer de nouvelles choses et vous savez très bien que vous ne pouvez pas parce qu'il faut régler des choses avant. Il y a ça, il y a cette gêne-là. Donc à la fois on va être ancré, on va vouloir réussir, mais il se peut quand même qu'il y ait une petite dispersion, parce que si j'avais ça en plus, ce serait peut-être bien aussi de penser à ça. Hein. Je ne sais pas, je vais donner un exemple, hein, comme ça qui me vient, mais vous êtes invité à un mariage et vous avez une robe magnifique, une jolie robe rouge, et vous allez pouvoir montrer votre jolie robe rouge, mais vous avez des chaussures qui vont merveilleusement... vous avez vu, peut-être sur un magasin, des chaussures qui vont très très bien avec cette robe. Et donc, ça vous tracasse. Alors, vous allez ressortir, acheter les chaussures. Et puis, vous allez vous dire, oh là là, mais il faut le chapeau qui va avec, c'est pas possible. Et vous allez ressortir pour aller acheter votre chapeau. Mais c'est pas suffisant. Il va falloir encore que je sois encore plus dans une perfection. Il me faudra le sac à main, évidemment. Je ne peux pas mettre mon sac jaune avec ça, c'est pas possible. Vous voyez, on se prend la tête et on veut commencer des ébauches d'autres choses. Alors, attention à ça toutefois, c'est quand même un point faible. Donc, peut-être concentrez-vous un peu plus, non? Peut-être c'est un conseil qu'on peut vous donner ici. La maison 6, décidément, elle est beaucoup sortie avec le mat. Hein. Le mat, c'est celui qui va son chemin, c'est celui qui prend de la hauteur, c'est celui qui ne veut pas coller au modèle, on va dire. Hein, vraiment, s'il y a bien une chose qu'il ne supporte pas, c'est de coller au modèle. Donc, dans votre travail, vous allez faire peut-être tout à l'envers. Pas pour vous, pas pour vous. Pour les autres, ce sera vu comme à l'envers, alors que pour vous, ce sera cohérent. Vous voyez? Il y a un côté comme ça, original, qui vous va très bien d'ailleurs, mais pourquoi pas aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'affirmer cette différence, d'affirmer ce côté non, je suis pas comme tout le monde, bah j'ai le droit de pas être comme tout le monde, de faire les choses comme je veux et dans l'ordre que je veux. Hein. Peut-être que vous allez revendiquer cela, vous y parviendrez pas mal avec la force ici en maison 10. Hein. Et dans votre quotidien, c'est pareil, que ce soit avec vos collègues, ou votre quotidien dans la vie de tous les jours. Même si les choses vous paraissent pas claires, paraissent pas claires pour les autres, pour vous, ce sera peut-être net, clair et précis. Mais, encore une fois, vous le savez, il faudra quand même ordonner un peu les choses, mettre un peu d'ordre. Hein. Donc, il ne s'agit pas d'être chaotique, mais de trouver pour vous votre propre façon d'agir, correctement évidemment, mais avec votre personnalité un petit peu en ce moment, comment on peut dire, originale, dire ça. Alors la maison 5, c'est la maison de l'amour. On va regarder qu'est-ce qu'elle nous augure, cette maison 5 ici. L'amoureux, tombe bien, l'amoureux, ça va bien avec. On vous parle de choix, on vous parle de discussion avec l'autre, de dire là où on n'est pas d'accord, mais gentiment. Hein, il ne s'agit pas de se mettre en colère ici, on va voir là.
Je pensais plutôt à une autre carte, vous voyez, je suis contente que ce soit la lune. C'est-à-dire que plutôt que de tergiverser 2 heures sur les détails avec l'autre, votre amour de vie, avec qui vous avez une vie commune, bien sûr, eh bien, plutôt que de batifoler, enfin, batifoler, c'est pas le mot, mais tergiverser, on va dire, plus sur ouais, mais je suis pas trop d'accord avec ça, puis tu as vu, ta mère a toujours fait ça, moi je suis pas d'accord avec elle. Bon, ok, ça peut être entendable, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que surtout vous devez écouter l'autre dans ce qu'il a de sensible à vous donner. S'il vous parle d'un problème à la maison parce qu'il se trouve que vous aérez pas assez la maison, par exemple, ou c'est lui qui aère pas assez, ou c'est je sais pas quoi, bah, c'est parce qu'il y a un trauma derrière, il y a un truc à comprendre. Peut-être que ça vient de l'enfance, peut-être qu'il y a des choses qui ont été choquantes et qui du coup ramènent toujours la personne là-dedans. Donc entendez-la, entendez-le, voyez comment vous pouvez faire évoluer les choses l'un l'autre. Moi, ça me parle de pas de traumatisme forcément, mais de culture, de quelque chose qui a été fait par les parents et qui gêne la relation avec l'autre maintenant, dans votre vie. Et puis pour les personnes célibataires, on vous parle peut-être d'une triangulaire. Peut-être que vous allez rencontrer une personne et puis le lendemain une autre personne. Et vous allez être drôlement ennuyé parce que les deux vous conviennent et vous ne savez pas quoi faire. Donc, on pourra peut-être trouver ce cas triangulaire ici. Sur le plan mental, qu'est-ce qu'on peut dire là, sur le plan mental? On va dire qu'avec le monde, très franchement, je pense que vous ne devriez pas vous faire trop de mauvais sang concernant comment vous vous impliquez chaque jour dans ce que vous avez à faire. Votre esprit est clair, en tout cas c'est ce que je pense. Ici, il y a un problème avec plus un éparpillement, on a vu tout à l'heure. Mais si on enlève cet éparpillement et que vous gérez bien cet éparpillement, eh bien vous allez voir que finalement vos idées tiennent la route. Non seulement tiennent la route, mais sont inspirantes aussi pour les autres. Il n'y a pas que vous, en fin de compte, que ça va inspirer et que ça va réjouir. C'est aussi les autres. Moi, je pense qu'il y a des gens qui attendent beaucoup de vous, dans le sens qui attendent vos opinions, qui attendent que vous vous exprimiez sur des opinions. Alors, vous avez le droit, bien sûr, de le faire ou de ne pas le faire. Ce sera à vous de... Voilà, la balance. Vous êtes balance, donc la balance a deux plateaux et on a toujours besoin d'avoir les extrêmes à évaluer pour voir où on se situe finalement. Et vous avez, rappelez-vous, comme point fort la justice qui rappelle aussi votre signe. Je dirais que vous pouvez aussi, avec cette carte, aussi avoir l'esprit de synthèse. En tout cas, pour la réflexion, c'est plutôt positif. L'esprit de discernement aussi, évaluer les choses, mais ne pas toujours dire ce qu'on pense, parce que là, vous voyez, des fois, il faut savoir garder des choses qui ne sont pas encore possibles de comprendre. Pour les autres, je parle. Il vaut mieux des fois attendre. La personne en face de vous qui n'est pas capable d'entendre ce qu'on vous allez dire, attendez au moins 1 mois ou 2 que ça, voilà, que les choses changent pour pouvoir lui annoncer ce que vous avez à lui dire, par exemple. Mais ne vous tracassez pas plus que ça, parce que je pense qu'avec le monde dans la maison 3, vous n'avez pas de souci à vous faire. J'attendais cette carte, je ne sais pas pourquoi, parce que tout à l'heure, je voyais des problématiques, des choses à résoudre, et peut-être plus vous impliquer dans votre détermination. Je ne savais pas trop comment elle allait sortir, et ici, en effet, elle sort dans la relation aux autres. Donc, impliquez-vous, n'ayez pas peur de déplaire, ça c'est ce qu'on vous dit, après voilà, parce que vous voulez. Vous aurez peut-être à gérer une jalousie. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être familial, c'est possible. Mais il y aura peut-être des notions de insatisfaction des autres qui viennent m'embêter moi. Bon. Parce que la jalousie, au fond, c'est ça, c'est quand on est insatisfait dans sa vie, on va donc jalouser le bonheur de l'autre. Quiconque que ce soit d'ailleurs. Qui que ce soit, pardon. L'argent, vous avez le soleil. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, franchement? Une belle ouverture financière, peut-être un mieux-être financier, peut-être des bonnes nouvelles. On accueille en tout cas
je pense, alors, je vais dire un gros mot, peut-être abondant, je ne sais pas si on peut dire ça ici, parce que l'abondance n'est même pas sortie dans la coupe, mais clairement, avec le soleil en maison 2, c'est vrai que les choses matérielles vont peut-être abonder. Ça peut se présenter comme autre chose que de l'argent, hein, bien sûr. Une victoire qui va vous aider à aller mieux financièrement. Par exemple, vous étiez non diplômé dans votre travail et vous avez eu votre diplôme entre-temps et du coup, ça va monter vos ressources, hein, ça va forcément avoir une incidence. Hein. Si vous êtes diplômé, normalement, on est mieux payé. Cela dépend des emplois, bien sûr, ça bouge tellement en ce moment. Mais voilà, c'est ce qu'on pourrait entrevoir. Là où vous devez muter, mes amis Balance, ça va être dans votre appréhension dans la vie, enfin, en tout cas dans beaucoup de domaines, de ne pas être trop précipité quand vous faites les choses. Encore une fois, la tempérance, elle est là pour tempérer, pour laisser le temps au temps, pour ne pas se précipiter. D'accord? Donc, c'est là où on vous attend dans votre révolution intérieure. C'est un bien grand mot, mais voilà. Quelquefois, on peut vous sentir plutôt zen. Hein, les balances, c'est un peu ça. On les voit souvent zen, mais au fond, elles ont quelquefois, hein, ça peut arriver, un empressement. Elles gèrent plus ou moins bien cette histoire d'empressement. Du coup, on croit qu'elles sont zen et elles ne le sont pas forcément. Donc, on vous dit ici d'apaiser les choses. Rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, je crois au tout début, si je ne me trompe pas. Amusez-vous, prenez du bon temps. C'est peut-être ça qu'il faut faire pour tempériser, hein, tempérance, pour être un peu plus zen. Pensez à la cueillette des noisettes, des champignons, etc. Allez, on regarde les 2 prises de conscience que vous devez faire pour cette période du mois de octobre 2024. La voilà, la intérieure, et voilà la prise de conscience extérieure. Alors, la prise de conscience intérieure, c'est le 11, votre force. Elle est ici, elle est claire, elle est nette, elle est précise, et elle vous signe. Vous allez certainement monter en puissance à partir de la 2e quinzaine d'octobre. Vous allez vous sentir en fait plus à votre place et plus en maîtrise des choses. Moins dans le je subis et plus dans le j'ai choisi et j'ai ce que je devais avoir, le fameux karma dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Et maintenant, au niveau des autres, vous voyez, on retrouve la tempérance pour parler de vos relations en disant que c'est bien de dire les choses, mais il faut aussi écouter. Il faut aussi tempériser. Si l'autre a à vous dire des choses, vous voyez bien ici qu'on a à vous dire des choses, on l'a vu tout à l'heure, écoutez la sensibilité de votre chéri. Il a peut-être des choses à vous expliquer. Eh bien, ça ressort ici. Même quand je vous ai dit tout à l'heure, affirmez-vous, mais ne soyez pas dans une provocation, vous voyez, on ne provoque pas, on dit simplement ce qu'on veut et on est déterminé et on montre sa détermination sans provocation. Vous voyez, la tempérance va tempérer cela. Voilà. Écoutez, on va finir par le petit message de l'âme, bien sûr, et je vous invite à aller voir les saisons de l'âme pour voir un petit peu aussi le tirage complémentaire par rapport à votre chemin de vie. Je ferme les yeux. Et puis merci pour vos likes et vos partages, mes amis, surtout. N'oubliez pas que la chaîne a eu maintenant 1000 vidéos et 3000 abonnés grâce à vous. Et puis surtout, continuez de vous abonner. N'oubliez pas d'acheter la petite cloche, de partager ces vidéos sur les réseaux avec vos amis. Hein. C'est adorable. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Et pour vous remercier, on fait ce tirage au sort tout bientôt. Alors, mes balances, mes chères balances, la voilà. L'épanouissement, c'est magnifique avec ce qu'on vient de dire. Amusez-vous, prenez du bon temps, nourrissez-vous, épanouissez-vous, on pourrait le dire comme ça. Hein. Richesse, et on a vu l'apport peut-être matériel intéressant qui se passera pour vous. Richesse, action, bonheur. Est-ce qu'on peut rêver mieux, franchement? Ce n'est pas réussir quelque chose, hein,
L'épanouissement, c'est pas avoir réussi quelque chose. C'est bien ce que tu ressens à être quelque chose, à être quelqu'un ou à faire quelque chose du moment que tu t'amuses. Toujours, hein, c'est pas moi qui vous le dis, c'était cette carte-là au départ, que tu t'amuses, que tu te ressources. Alors, on a parlé de ressourcement, vous vous souvenez, ressourçante, hein, promenade ressourçante. Du moment que tu t'amuses et que tu te ressources, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Quand on a à abattre des choses, mes amis, des choses à faire, évidemment qu'on peut pas, on n'est pas des machines, quoi. On a besoin d'aliments. Donc les aliments pour vous, c'est pas compliqué, c'est amuse-toi et nourris-toi des bonnes choses, ressource-toi intérieurement. Allez voir cette vidéo, bien sûr aussi, concernant les saisons de l'âme. Vous voyez, elle a un petit soleil au-dessus de la tête, comme le chakra coronal, qui représente la couronne, hein, sur la tête, la couronne du roi, cette fameuse souveraineté intérieure, magnifique, vraiment magnifique. Je vous souhaite, mes chers amis Balance, de bien vous porter, et bien sûr, on va se retrouver un peu plus tard. Pensez à penser à vous, hein, bien sûr, prendre soin de vous surtout. À bientôt.